Salut à tous les bridgers, c'est Arthur Boulin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours à la recherche du top, où ici nous allons avoir des informations sur les mains des adversaires, que ce soit en point d'honneur ou en distribution, qui vont vous être très utiles pour essayer d'engranger les tops. Allez, c'est parti. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais déjà vous faire part que mardi prochain, donc le 16 juin, qui est un jour très important car c'est déjà mon anniversaire, mais c'est aussi le jour où le grand Yves Janto fait ses cours sur Zoom en direct, où vous pourrez lui poser tout un tas de questions, et cette fois-ci le thème sera le mort dans tous ses états. Donc si vous aimez le jeu de la carte en face du mort, allez-y, il va vous donner des petites astuces pour améliorer votre jeu de la carte. Et maintenant rentrons dans le vif du sujet en commençant par la première table. Donc vous jouez 4 cœurs après une ouverture d'un bic en ouest. Ce dernier entame de la dame de pique. Voici le mort, et là vous devez essayer de faire tout ce que vous pouvez pour essayer d'engranger un maximum de levées. Alors dans un premier temps, nous allons compter les points. Il y a 14 points d'honneur au mort et vous en avez 11, ce qui fait 15 points maximum chez les adversaires. En sachant que Wes a ouvert d'un pic, il devrait posséder la majorité des points. Il en a promis au moins 12, donc c'est à dire que S ne peut en avoir que 3 maximum, 3 ou voire 4 même. Et quand Wes entame la dame de pique, une chose est sûre, c'est que le roi de pique est situé en est. Donc si le roi de pique est situé en est, cela veut dire que Wes possède tous les points restants, y compris la dame de cœur et la dame de carreau. Donc maintenant que vous savez ça, vous savez que la dame de cœur est en ouest, pas question de tirer les atouts en tête. As roi de cœur en tête, ça ne va pas marcher si la dame de cœur est 3ème ou 4ème en ouest. Donc vous prenez l'entame de l'as de pique, vous prenez dans votre main un carreau, et jouez le 10 de cœur. Quand Wes met un petit, vous mettez aussi un petit, et il fait la levée. Alors pourquoi jouer le 10 de cœur comme ça tout de suite sans tirer le roi? Tout simplement pour prendre une éventuelle dame de cœur 4ème en ouest. Car si vous tirez le roi et qu'après vous jouez cœur vers la vallée et as de cœur, vous ne pourrez pas prendre la dame de cœur 4ème. Il n'y a rien d'autre à faire que de jouer le 10 de cœur et laisser filer. Voilà, vous rejouez cœur vers la vallée, as de cœur pour purger le dernier atout. Et ensuite, maintenant que vous savez que que tous les points sont en ouest, il est inutile de faire l'impasse carreau, car vous êtes sûr que ce sera un échec. Donc vous jouez le roi, et là vous voyez la dame de carreau apparaître. Alors là vous êtes bien content, parce que déjà vous n'avez pas perdu de carreau, mais en plus vous allez pouvoir défausser un trèfle ou un pic sur le carreau du mort. Donc ensuite vous pouvez encaisser vos carreaux, et vous défaussez un pic permanent. Vous allez ensuite concéder un trèfle à la fin, mais vous aurez engrangé 12 levées. Je peux vous dire que ce sera sûrement un top peu partagé. Au bridge, il est essentiel de compter les points, car les enchères ainsi que les entames peuvent vous fournir beaucoup d'informations et ainsi changer votre ligne de jeu quand vous êtes déclaré ou en défense. On se retrouve pour la deuxième donne, où ici vous jouez encore 4 cœurs, et là cette fois-ci les adversaires ont pareil tous les deux, donc votre partenaire ouvert d'un carreau. S est intervenu à 2 piques faibles, donc 6 cartes à pique dans une manche 6-10 points. Vous avez dit 3 cœurs, et ensuite West a soutenu son partenaire à 3 piques, et votre partenaire a conclu à la manche à 4 cœurs. Donc vous recevez l'entame de l'as de pique. Vous voyez S mettre le roi, sûrement pour dire qu'il a roi dame valet. West rejoue un petit pique, et S met sa dame que vous coupez. Maintenant vous jouez les atouts. Vous voyez qu'ils sont 3-1, donc S a 3 cartes à cœur, vous purgez le dernier atout, et maintenant c'est à vous. Comment allez-vous manier les trèfles? C'est-à-dire que s'ils sont 3-2, vous allez gagner, vous allez faire 4 levées de trèfle sans trop de soucis, mais par contre, s'ils sont 4-1, il faut faire attention, car s'il y a le 10 ou le valet sec en est, vous pourrez le prendre en toute sécurité les 4 cartes à trèfle d'ouest. Mais par contre, si West a valet 10 4ème trèfle, vous ne pouvez pas vous permettre de tirer As-Roi avant, car ensuite la fourchette Dame 9 ne pourra pas prendre valet 10. Donc pour cela, il faut compter les distributions. Donc par rapport à la première donne, on a compté les points.
Là, les points ne vont pas nous servir à grand chose, hein. Ça se joue en fait sur un point d'honneur, le valet de trèfle et le 10 de trèfle qui vaut aucun point d'honneur. Donc les points d'honneur ne vont pas nous servir, mais par contre les distributions si. Pourquoi et comment? Vous savez que Est a 6 cartes à pique et 3 cartes à cœur. Ok, ça lui fait 9 cartes dans ses mains. Comment savoir combien de cartes à trèfle il a? Et bien, tout simplement en jouant 3 tours de carreau. Regardez bien, si vous jouez As de carreau, carreau coupé, vous allez pouvoir connaître le nombre de cartes à carreau d'Est et vous allez ensuite pouvoir déduire le nombre de cartes à trèfle. Regardez, vous jouez Roi de carreau, carreau l'As, S fournit encore, carreau coupé. Et là, S fournit la dame de carreau. Donc a priori, il en a au moins 3 des carreaux. S'il a 6 piques, 3 cœurs, au moins 3 carreaux, il a maximum une carte à trèfle. S'il a maximum une carte à trèfle, vous devez jouer trèfle, l'As et trèfle vers le 9. Voilà, c'est aussi simple que ça. Car là, vous avez su, grâce au compte des mains, que Est avait maximum une carte à trèfle et que vous pouvez ensuite jouer les trèfles en conséquence. Ne pas rester focus sur le partage 3-2 des trèfles ou l'honneur, le valet ou le 10 sec à trèfle en Est. Il faut aussi pouvoir gagner une levée, même avec les trèfles 4-1 et valet 10 en Ouest. Nous arrivons à la dernière et attention, accrochez-vous, car cette fois-ci vous jouez 4 piques et Ouest a ouvert d'un cœur et son partenaire a soutenu à 3 cœurs. Et je précise que 3 cœurs est ici une enchère de barrage, qui montre 4 atouts avec une main faible. Vous jouez 4 piques sur un table du roi de cœur, et là-dessus S fournit l'As pour jouer le 8 de trèfle. Ok, vous faites la levée de l'As, et maintenant, comment allez-vous faire pour gérer votre contrat, pour essayer de faire le maximum de. Alors, vous voyez bien que, a priori, d'après le compte des points, il y a 7 points morts. Vous en avez 16. Qui fait 23 et il en reste 17 chez l'adversaire. Les points seront plutôt répartis 12 et 5. Comme vous connaissez l'As de cœur en Est, vous savez que tous les gros points vont se situer plutôt en Ouest. Cela veut dire que le roi de pique est mal placé, donc il est inutile de tenter l'impasse à pique. S'il est inutile de tenter la passe à pique, vous allez jouer pique-l'As. Ok, et voir ce qui se passe. Malheureusement, le roi de pique n'est pas tombé. C'est comme ça. Maintenant, il est possible de remettre en main Ouest s'il n'a que 2 cartes à carreau par exemple, et il devra ensuite rejouer coupe et des fausses quand vous le remettrez en main à l'atout. Alors j'espère que j'étais assez clair, je vais vous le montrer avec les cartes. Pour tenter la remise en main, il faut d'abord éliminer les couleurs comme nous l'avons répété maintes et maintes fois. Donc vous jouez carreau vers le roi pour couper votre cœur tout de suite. Ensuite vous tirez l'As de carreau. Pourquoi tirer l'As de carreau plutôt que les trèfles pour l'instant? Parce qu'a priori Ouest il pourrait être singleton carreau, c'est vrai, mais a priori il ne l'est pas vu qu'il ne l'a pas entamé. Bon, certes avec un roi de pique second il aurait peut-être pas entamé son singleton carreau, mais quand vous voyez la première carte à carreau en S qui est un gros carreau, vous pouvez vous permettre de penser que les carreaux sont 4-2. Donc voilà, vous faites la levée avec l'As de carreau, vous jouez ensuite le roi de trèfle et la dame de trèfle. Ouest fournit à chaque fois, et bien tant mieux. Vous jouez pique, et là maintenant vous espérez un petit miracle. C'est si Ouest n'a que 2 cartes à carreau maximum, il va être remis en main et il ne pourra pas jouer carreau. Donc là il va devoir rejouer cœur par exemple, couper du mort pour défausser votre carreau perdant. Et là vous réclamez pour 11 levées. Si Ouest avait eu finalement 3 cartes à carreau, bah tant pis, hein, vous aurez quand même tenté, mais c'est une manœuvre qui ne coûte absolument rien et elle est complètement gratuite, donc autant la tenter en tournoi par paire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter les dons si quelque chose vous tracasse, j'y répondrai dans la foulée, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez aimé, laissez un petit j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, à plus.